recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPN Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand je viens dans le cadre de cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Excusez-moi, je dois changer les lunettes. Ça, ce sont mes lunettes de lecture que je vais récupérer après, au courant de cette émission. Je disais, c'est comme ça que chaque matin, quand on commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire, ma manière à moi, monsieur CPL, monsieur Claude Peroulouara, de voir les choses, de les ressentir, de les exprimer. Nous disons que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il y a l'insiste démocratie à l'intérieur. Et la démocratie ne peut se justifier que dans un État, dans un espace où les libertés d'opinion, les libertés de manifestation, les libertés d'expression sont garanties. Ça, c'est les preuves, entre autres, qu'on est véritablement dans une situation de démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, pouvons-nous véritablement parler de la démocratie? Je doute énormément parce que le régime UDPS qui est en place commence de plus en plus à réduire l'espace démocratique. La liberté d'expression se voit de plus en plus recevoir des coups violents. La liberté de manifestation n'existe pas. On gaze les gens, on arrête les journalistes, on pousse les autres en exil. On fait des choses inouïes, inacceptables, des choses pour lesquelles il nous disait que M. Etienne Tshisekedi Mulumba avait consacré sa vie. Malheureusement, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils sont en train de faire pire que des personnes qu'ils ont critiquées. Ils font pire que des personnes à qui ils ont donné des leçons hier. J'espère vraiment que tout ça leur sera renvoyé, ou plutôt mis devant le visage au moment voulu, c'est-à-dire pendant la période des élections. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est pratiquement mon troisième décrit depuis qu'on a repris. Les réactions sont plutôt positives. Je reçois des appels énormes, je reçois des remarques aussi. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, si vous avez des remarques à faire, appelez-nous, dites-nous sur tel autre point, voilà ce que nous voulons, vous pouvez arranger. Nous sommes là pour vous, ce que nous faisons ça exactement pour vous. Nous existons parce que vous aussi, vous existez bel et bien. Si vous, nos nombreux téléspectateurs, vous n'étiez pas du tout là, on ne serait donc pas dans la possibilité de pouvoir faire ces émissions. Tous les travaux, les risques et les sacrifices, tout ce que nous les faisons parce que nous vous aimons. Nous aimons ce travail et par-dessus tout, nous aimons le pays. J'ai toujours dit que le Congo est le seul bien en commun que nous avons, nous tous. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos parents et de nos aïeux. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le fructifier et de le léguer dans un état meilleur que ce que nous avons hérité de nos parents. J'ai vu que vous m'avez dit parfois, le son il est bas. Je lis vos commentaires, je prends le temps par respect à vous tous. J'espère que notre ami qui est de l'autre côté de la régie, qui est d'ailleurs en train de me suivre, s'assure que le son il est bon, cher ami. Les téléspectateurs m'ont écrit pour dire que le son il est bas, le son est ceci. J'ai même demandé à mon réalisateur de pouvoir y jeter un coup d'œil et de regarder effectivement le son. Try again to check the sound, my brother. You know, on est ici pour ce peuple, pour ces gens ici, pour nos nombreux téléspectateurs. So we have to do all of our best for them, you know. Donc, je suis en train de lui demander tout simplement de checker de nouveaux leçons parce que j'ai encore lu qu'il y avait quelques petits soucis, il y avait quelques petits problèmes au niveau du son. Ça va? Is it good there?
Can I continue? Yes, yes. Ok, j'espère que je ne veux pas lire d'autres commentaires du genre à se plaindre par rapport au son, ou par rapport au son. Et j'espère qu'il a lu et qu'il a reçu les instructions de vos plaintes. J'espère que tout va aller bien. Laissez-moi dire grand merci à vous tous pour vos messages et surtout à notre partenaire officiel, partenaire très très privilégié, Madame Judith Londolé Betoko Betokos, Madame Judith Londolé Betoko Betokos, mon latisi Kitoko, Yemoro Kitoko, Bilamba Kitoko, avec sa boutique La Londoloise. Regardez les spots publicitaires. J'ai vu qu'il venait de m'envoyer la nouvelle collection, peut-être dans les décrits de demain. Vous allez voir ça. Elle m'a envoyé sa nouvelle collection de vestes et de chaussures, de cravates. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas à appeler le numéro de Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko qui est de l'autre côté. Quelqu'un m'a fait rire. Pendant les Congolais, je vous aime. Il m'a fait rire, il m'a appelé, il m'a dit, Péro, Moutomo, non bon, je ne vais pas vous raconter ça prochainement. Donc, Bowengaye, Somba Bilamba, et pour ça, la biso à plaisir, Makassi. Merci également pour vos souhaits. Hier, c'était effectivement mon anniversaire. Vous avez été nombreux sur toutes mes pages officielles, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je ne suis pas trop accro à ça quand même. Sur Twitter ou même sur WhatsApp, j'ai reçu énormément vos messages d'amour, vos messages de solidarité où vous m'exprimiez votre amour. Je me suis senti vraiment aimé. Et ça a permis à ma journée de passer vraiment correctement. Et je suis donc heureux de vous avoir comme peuple, heureux de vous avoir comme communauté, heureux de vous avoir comme... Je parle de la communauté, non pas en termes de race, en termes de nationalité, non. Je parle de la communauté en tant que nous tous, nous faisons partie de la communauté CEPEL. Nous sommes membres de la communauté CEPEL. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir songé à moi hier pour l'occasion de mon anniversaire. Vous avez vu mon thème, les amis. Je suis donc venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de cette cacophonie et de cette nouvelle guerre qui existe au niveau du sommet de l'État, des institutions, notamment à Kinshasa. Parce que là, ça brûle entre d'un côté M. Godem Poy. Comment on est Godem Poy Kadima, je crois. Comment on est Kadima? Je crois. Godem Poy. Bon, Godem Poy, c'est plus sûr. Kadima, je doute, mais je crois que ça doit être Godem Poy Kadima. Godem Poy qui est président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et de l'autre, l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise de M. Vital Kamerhe, après une sortie de Godem Poy. Et je ferai un focus là-dessus et je parlerai, puisqu'on parle de Kinshasa, de la question de la gestion de la ville avec M. Gentili Ngobila. Cette gestion qui est aujourd'hui scabreuse, désastreuse et qui ne porte pas de fruits, entre autres à cause de certaines familiarités que M. Tshisekedi, président de la République, s'est lié avec M. Gentili Ngobila. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une relation, une bande des copains qui font des bêtises au sommet de la ville-province de Kinshasa, mais qui sont protégés par le régime des jouisseurs qui dirigent aujourd'hui le pays, à cause notamment des relations, des familiarités qui existent entre Gentili Ngobila et Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On a l'impression que Ngobila, c'est quoi tout permis, Ngobila fait ce qui bon lui semble, et ça complique un peu. Donc je parlerai un peu de ça, parce que je voulais un peu faire un focus sur la ville de Kinshasa. Je prends donc en prétexte cette question de la gestion de la ville par M. Gentili Ngobila et j'aborderai cette question-là. Mais nous échappons pas, ne perdons pas nos principes. Vous savez que depuis un temps, ensemble, nous avons décidé de ne jamais commencer ces émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Mais bien avant de parler dans l'Est de la République, d'aller là-bas, laissez-moi aussi exprimer ma compassion et mon soutien à un ami et un frère qui se trouvent dans des situations très très compliquées. Je parle de M. Yves Bouya. Yves Bouya qui est journaliste, qui est aujourd'hui en prison, à la prison de Makala. Ça fait quoi? Ça va faire 2 mois. Et monsieur le procureur général de la République, M. Bonheur, qui est là-bas, en a fait un problème personnel parce qu'il a tout simplement reçu des instructions, puisqu'aujourd'hui, le régime de M. Tshisekedi, je l'ai dit hier, a instrumentalisé la justice. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a aussi
théâtraliser la justice et il a des pions qui l'aident dans cette entreprise nuisible aux Congolais. Dans cette entreprise que je vais dire criminelle, c'est entre autres certains magistrats et certains juges qui reçoivent des instructions, qui reçoivent des ordres de la part de ce régime et qui sont là pour appliquer non pas la loi, hein, alors que le juge n'a d'autorité que la loi. Ils ne respectent pas la loi, ils reçoivent des instructions de la part des cliques, des jouisseurs, des chécouleurs et de tous ces gens-là qui ne faisaient rien de leur vie, mais qui par la magie de la vie se retrouvent aujourd'hui au sommet de l'État, qui créent aujourd'hui une clique, des bandes qui sont là non pas pour le bien des Congolais, mais qui sont là pour faire mal aux Congolais. Vous avez des procureurs là-bas. Je parlerai parce que j'ai quand même été, j'allais dire touché. Est-ce que j'étais touché? Non, non, je ne vais même pas évoquer ça parce que nous avons aujourd'hui des bons magistrats qui font du bon travail, qui sont honnêtes, mais aussi il y en a beaucoup qui ne sont pas honnêtes, qui sont en quête de l'argent et qui se lient d'amitié, de copinage et qui reçoivent des instructions de la part de politiques et qui ont vendu leur âme aux politiques pour garder des postes. J'évoquerai ça, je parlais. Donc je disais que je suis d'écœur avec M. Yves Bouya, frère. Je sais que tu passes des moments extrêmement difficiles en prison, femmes et enfants dehors, parce que le pouvoir a décidé de travailler ou de collaborer avec un autre frère, M. Israël Mutombo, qui aujourd'hui, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute, est en connivence avec les services de sécurité et des renseignements du pays. M. Israël Mutombo, patron de la chaîne Bossolo Télévision, qui est en connivence avec le pouvoir de M. Tshisekedi pour nuire à ses propres confrères. Il livre donc ses confrères. Tshisekedi et son régime décident de mettre la main sur Bouya. Ils vont utiliser Israël Mutombo, qui par-dessus tout est un ami proche à Yves Bouya. Leurs femmes se connaissent, leurs enfants se connaissent, ils font des choses ensemble, ils mangent ensemble, ils font des coups ensemble. Mais Israël ne s'est vraiment pas empêché de prendre Yves Bouya et d'aller les livrer entre les mains de ses bourreaux. Et aujourd'hui, Yves Bouya est en prison à cause d'une plainte de M. Israël Mutombo. Ici, il faut rappeler aux uns et aux autres. Je vois à côté d'Israël Mutombo, il y en a aussi beaucoup d'autres charlatans qui se cachent dans la peau des journalistes à cause des petits intérêts mesquins. Tel est proche de tel ministre, tel est proche du président, tel est ceci. Ils se livrent des guerres intestines et ils polluent pratiquement l'environnement au niveau de la profession des journalistes. Ils sont là pour livrer leurs propres confrères. Monsieur Israël Mutombo, et derrière vous, toute la bande, la clique qui est derrière vous. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas. Toute la bande et toute la clique qui est derrière vous. Vous savez, l'histoire est ancienne et récente de la communication dans les pays nous renseigne que toutes les personnes qui ont joué ces sales rôles que vous acceptez de jouer aujourd'hui ont toujours mal fini. Toujours mal. Vous savez, le méchant finit toujours et toujours par être emporté par sa méchanceté. Comme Judas dans la Bible, Israël Mutombo a pris Yves Bouya et l'a livré entre les mains de ce régime dictatorial de M. Tshisekedi. Yves Bouya est en train de pourrir à l'heure où nous parlons en prison et Israël Mutombo croit qu'il va gagner. Le sang de Yves Bouya criera sur sa tête. Le sang de Bouya criera sur la tête de M. Israël Mutombo de Bossolo TV. Et il ne mangera pas les fruits de sa trahison en paix. Ça, c'est évident. Et ça, c'est la loi de la nature. On a l'impression qu'on a touché le ciel aujourd'hui. On a l'impression que, voilà, un regard nombriliste de la vie. Bravo, champion. Bravo. Barlobane Lorotin, Yosa Pomba, c'est toi le meilleur journaliste, c'est toi le meilleur ceci, c'est toi le meilleur cela. Bravo, Ndeko. Okokangisa Muninga, bravo. Atiki Mwasi, Atiki Bana, bravo. Tamba Pambola yo. Tamba Pambola yo. Okoko trahir oyo, okoko livrer oyo. Ok. Mais c'est seulement, c'est parce qu'on est amnésique. Toutes les personnes, et dans l'ancien temps,
et dans l'histoire récente du pays et du monde, qui ont joué le rôle que tu es en train de jouer à l'heure où on parle, ont toujours mal fini. Et je prédis que tu finiras mal, cher frère. Si tu ne te détournes pas de cette voie, des services de renseignement, pour livrer tes propres frères, tu finiras mal. Je prends rendez-vous avec l'histoire et le futur ici. Tu finiras mal. Ce n'est pas du tout normal. Tu finiras très mal. Si tu ne te détournes pas de ce chemin-là. Voilà, Yves Bouya, donc je suis de cœur avec toi. Voilà. En plus, je voulais dire aussi un mot sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Vous savez que la situation, elle est toujours tendue. La guerre est toujours présente. Et les décisions, les tâtonnements que les autorités du pays sont en train de prendre compliquent encore davantage la situation. Ici, très sincèrement, je voudrais aussi exprimer mon amour, mon soutien et ma solidarité à tous nos compatriotes de cette partie de la République qui vivent des situations très compliquées. Vous savez, quand on vit des décennies entières, des situations comme ça, on perd un peu espoir quant à l'avenir. On se pose des questions sur l'avenir. Je voudrais dire à tous ces Congolais-là, à toutes ces Congolaises-là, de ne pas perdre espoir. Ce pays, je crois en son futur. Je crois que ce pays se relèvera. Le Congo est malade, mais le Congo n'est pas mort, comme l'a dit M. Tshisekedi. Mbokango se koufa déjà. Quand il faut faire des voyages, Tshisekedi ne dit pas que Mbok est koufa. Quand il faut détourner l'argent dans les 500 millions de l'opération 100 jours, les rétaux, commissions des pétroliers et toutes ces choses, Tshisekedi ne vous dit pas que Mbok est koufa déjà. Mais quand on les met devant ses responsabilités pour lui dire, messieurs, vous êtes président de la République, arrêtez un peu la jouissance, arrêtez un peu de danser. Le président de la République est une fonction sacrée. Regardez, il y a ceci, il y a des problèmes, il y a cela, il y a la guerre dans l'Est de la République. C'est là que Tshisekedi se souvient vite que Mbok est derrière Okufa. Ceux qui Mbok est à Okufa, ils ont une autre phrase célèbre et magique qui sont en train de sortir maintenant. Pourquoi vous voulez qu'on vous reconstruise un pays détruit pendant 18 ans, pendant 50 ans d'indépendance en 3 ans? Monsieur, nous ne vous demandons pas de nous faire des baguettes magiques. Nous vous demandons, ne fût-ce que de poser les jalons, de montrer les signaux qu'on est sur la bonne voie. À l'heure où nous parlons, vous n'avez aucune ligne, aucune vision. Tshisekedi ne peut pas vous dire où est-ce qu'il est, quelle est sa projection du Congo dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Même si on lui donne 50 ans, il veut nous amener où? Il n'a pas ça. Et moi, je n'hésite pas de conclure que c'est un homme qui n'est pas du tout à sa place. Tshisekedi, c'est un président qui prend le pouvoir accidentellement. C'est une parenthèse très triste de l'histoire récente de ce pays qu'il faut vite refermer, qu'il faut vite balayer. Parce que je suis convaincu, et je l'ai dit avec mon cœur, que chaque seconde que ces messieurs passent au pouvoir complique la vie des Congolais et nous met nous tous en danger et en insécurité. Il n'a pas des épaules suffisamment larges pour porter la veste des fonctions du président de la République. Et il les démontre tous les jours qui passent. Il les démontre tous les jours qui passent. Aujourd'hui, l'Est de la République vit des situations compliquées, mais quand vous faites le diagnostic de ce qui se passe exactement, vous allez vous rendre compte que l'actuelle situation désastreuse sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire que nous avons dans l'Est de la République est entre autres issue de bricolage, des décisions d'amateurs, d'incompétence que M. Tshisekedi a pris. Des décisions, je parle, que M. Tshisekedi a prises. Et je pense que pour le bien du pays, il faut que nous arrivions à nous débarrasser de Tshisekedi et de toute la bande des jouisseurs, des chécouleurs et des gens qui sont là pour profiter, pour piller la République. Tous les malheurs que M. Tshisekedi nous a amenés, organisons-nous pour nous débarrasser de ça. Donc, nos compatriotes de l'Est, restez confiants. Le soleil finira par apparaître. Le soleil finira par apparaître. Je l'ai dit toujours, que le Congo a des problèmes, c'est vrai, mais le plus grand problème de notre pays, c'est un problème de leadership. Le jour où nous aurons un leadership clair, fort, éclairé, un leadership capable de mettre de côté ses intérêts individuels pour les intérêts collectifs, un homme capable de faire un abandon de soi, ce pays ne se retrouvera plus dans des situations comme celle dans laquelle
il est aujourd'hui. Force à vous, les gens continuent à mourir. Lui, il continue à signer des accords de manière irréfléchie, il continue à prendre des décisions sans tête ni queue, il continue à voyager, il fait n'importe quoi. Congolais, restons forts. Le soleil finira par apparaître dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Permettez-moi et laissez-moi en venir à mon sujet du jour. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je vais d'ailleurs relayer certains des propos, laissez-moi aller, parce que j'ai vu aussi la réaction de mon ami, mon frère, Billy Kambale, qui est secrétaire général de l'UNC, qui a répondu à M. Godem-Poy, parce que Godem-Poy a décidé de porter plainte contre certains cadres de l'UNC, entre autres Papi Okata, je crois, c'est ça son nom, Papi Okata, parce qu'il dit que ces gens-là l'auraient menacé de mort après une polémique que lui, il a suscitée dans son église lorsqu'il prêchait. Il a dit qu'il y a des voleurs qui ont été libérés dans le cadre de procès son jour et que ces voleurs-là, même si la justice les a libérés, Dieu... Il a dit un certain nombre de choses et j'ai vu qu'à l'UNC, ça fait toller, ça fait beaucoup de bruit. Il commence à se rentrer dedans. Je voulais un peu faire un focus, donner mon point de vue là-dessus, avant de vous ouvrir le micro et vous permettre qu'on puisse poursuivre les débats dans le couloir. Mais bien avant ça, frère, si mon réalisateur est d'accord avec moi, on va d'abord suivre ces petits extraits. Je crois que c'est 30 secondes, hein, je crois. Yes. 30 secondes. Si mon réalisateur est prêt, suivez d'abord ce que Godem-Poy a dit. Je reviendrai, je donnerai mon point de vue et on va poursuivre. Godem-Poy dans son église à Bandalungu. Pour que le président de la République ait de nouveaux collaborateurs. Il y a eu trop de vols ces derniers temps. Même si la justice vous a blanchi, Dieu vous attend là-bas. Vous pouvez corrompre tout le monde. Mais le Seigneur vous attend là-bas. Vous pensez que nous sommes vos enfants? Bande de voleurs. Merci beaucoup. Merci à notre ami qui est de l'autre côté de la régie, qui est de l'autre côté à la régie. Là, vous venez de suivre M. Godem-Poy. Godem-Poy qui se met en spectacle dans son église. Il dit que M. Félix Antoine Tshisekedi est entouré des voleurs et que ces gens ne l'aident pas parce que depuis un temps, on sent effectivement qu'il y a eu des détournements des vols. Et même si la justice humaine a libéré certains, la justice de Dieu existe. Et ça fait un grand tollé au niveau de l'UNC, de M. Vital Kamerhe. Ça fait un grand tollé. Les gens ont répondu et Godem-Poy a dit qu'on l'a menacé de mort. Il réclame aujourd'hui 50 millions de dollars de dommages et intérêts par rapport à ces menaces de mort-là. Et il est allé porter plainte contre 3 cadres de l'UNC. Je voudrais ici noter une chose, les amis. Le charlatan Godem-Poy, les propos qu'il tient, la légèreté qu'il tient et les lieux sur lesquels il les tient, reflètent tout simplement l'image du pouvoir dans lequel se trouve M. Godem-Poy. Le régime soutenu par Godem-Poy, un régime des jouisseurs sur qui le Congolais ne compte plus aujourd'hui. Allons sur le plan de la forme de ce que M. Godem-Poy fait. Godem-Poy fait partie de la classe de ces hommes, des vrais charlatans, qui ont transformé les églises censées être des hauts lieux de la divinité, où le Seigneur descend de son trône pour aller rencontrer son peuple. Ils ont transformé les églises à un lieu de blague. Sur le trône d'une église, tout doit être concentré sur Christ. L'église, la chair à l'église n'est pas un lieu pour se régler des comptes politiques, pour se lancer des pics, pour se lancer des flèches.
Ils sont devenus comme des musiciens, en train de se lancer des flèches dans les églises. Regardez leurs prédications. Regarde Mike Kalambaye, regarde Moïse Mbiye, regarde ceci. Ils vont même plus loin dans des chansons qu'ils disent être des chansons chrétiennes, supposées amener le peuple de Dieu vers le trône. Mais ils font exactement ce que les Luambo Makiadi faisaient avec les taboulés. Ils se rentrent dedans, ils se règlent les comptes. Et Godem Poi, dans son aventure, il choisit le temple de Dieu, alors qu'il est sur la chair, les hauts lieux où le Seigneur doit descendre pour parler à son peuple. Il choisit cet endroit-là pour faire ses aventures. Vous qui êtes à l'église de Godem Poi, si vous y êtes encore à l'heure où nous parlons, c'est seulement parce qu'on est au temps de la fin. La Bible dit qu'au temps de la fin, beaucoup sortiront, des aventuriers, des pharisiens. Ils viendront, ils parleront avec le nom de Dieu. Mais leur rôle est d'amener le peuple du Seigneur en enfer. Ce que monsieur fait sur le trône, sur la chair, démontre à suffisance qu'il n'a rien de Dieu. Il est tout sauf un homme de Dieu, c'est un charlatan. C'est un charlatan, un pharisien. Un vrai pharisien. Il est de la classe de ces aventuriers qui prennent aujourd'hui l'église de Dieu, qui transforment l'église de Dieu en un lieu de blagues. Un charlatan, c'est Godem Poi. Sinon, s'il était sérieux et s'il comprenait effectivement l'homme qui, soi-disant, l'a appelé, il ne prendrait pas le trône, l'église de Dieu pour les transformer à un endroit où il doit venir faire ses blagues. Il est politicien, s'il voulait parler des caméras et des autres, il n'avait qu'à choisir un autre lieu. Pas sur le trône. Pas sur la chair. Pas sur la chair. Bah comme si nous avons Koko na bango, Master na bango, donc ils peuvent jouer avec Dieu comme ils veulent. Déjà au niveau de la forme, ces messieurs ne pouvaient pas se permettre d'évoquer la politique et pratiquement d'insulter les gens sur sa chair. Et il dit que le président de la République est entouré des gens pas bien, des détourneurs, Monsieur Godem Poi. Nous en avons marre de ces gens qui, à partir de lui-même, qui présentent M. Tshisekedi comme un saint qui est mal entouré. Tshisekedi lui-même, c'est un président qui ne connaît rien. Quand vous lui demandez, il dit, je n'étais pas au courant de ceci. Il va à Beni, un enfant lui dit, je n'étais pas au courant de ceci. Il n'est toujours pas au courant de rien. Maintenant que Godem Poi dit que le président est entouré de voleurs, des gens qui volent. Mais qui a choisi tous ces voleurs-là autour du président? Qui les a choisis? Godem Poi, regardez-moi, répondez-moi. Ça fait 4 ans que la plupart des Congolais, nous tous, on dit à M. Tshisekedi que ce sont des chèques-couleurs. Qui avait imposé à Tshisekedi d'aller prendre dans la diaspora une diaspora de merde alors que nous avons des compétences dans la diaspora? Nous avons des Congolais intelligents capables d'aider leur pays dans la diaspora. Lui, il est allé choisir dans les milieux où il était là. Il les a amenés. Qui a imposé à Tshisekedi ces voleurs que Godem Poi décrit sur son trône? Est-ce que le voleur, le vrai, ce n'est pas lui-même Tshisekedi? Sinon, si lui ne l'était pas comme ça, pourquoi est-ce que depuis 4 ans, on lui dit ça, il ne change pas, il a la signature, il a tout. Pourquoi il ne les change pas? C'est toujours les autres. 100 jours et Bimia, Vital Kamerhe. 100 jours et Bimia. On vous dit que c'est lui qui a signé. Lui, on lui ne le touchez pas. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Godem Poi dit tout moi. Tshisekedi est entouré des aventuriers, des voleurs. Qui a imposé à Tshisekedi ces voleurs-là? Qui a demandé à Tshisekedi de les recruter? Ne dénoignez pas quelqu'un pour des raisons, je ne sais pas moi quoi. Vous voulez nous dire que le président est mal entouré. Le président, on n'a pas imposé au président son entourage. Le président les a choisis. Le président est avec eux depuis 4 ans. S'ils sont encore là, parce que le président est satisfait du travail qu'ils font. Si le travail qu'ils font autour de lui, c'est du vol, c'est que le président, lui, il est satisfait de ses vols. C'est que le président lui-même, c'est le premier voleur. Je suis dans le raisonnement de ce que Godem Poi fait. Et là, je suis en train de poser un syllogisme logique. Vous dites que le président est entouré de voleurs. Qui a demandé au président de choisir ses voleurs? Lui, le président. Depuis 4 ans, pourquoi il ne chasse pas les voleurs? Parce que le président est satisfait du travail que les voleurs font. Si le président est satisfait du travail des voleurs, donc le président lui-même, c'est un voleur. C'est un raisonnement logique. Si je dois rester dans la logique de Godem Poi, scientifiquement, parce que lui, il se présente comme un scientifique.
si on doit rester dans la logique de Godem Poy, ça sera ça la conclusion. Donc le plus grand voleur, c'est Tshisekedi lui-même. Si Godem Poy est sérieux, c'est que dans ses propos, c'est Godem Poy insulte plutôt M. Tshisekedi. Godem Poy manque plutôt de respect en Tshisekedi. Il voulait tout simplement dire à son église que le pays est dirigé par un voleur. Il voulait tout simplement dire que le président de Tshisekedi, c'est un voleur. Mais il camoufle, il dit, le président est entouré par les voleurs. Personne n'a imposé au président ces voleurs-là. Prenez votre courage. Si vous voulez insulter M. Tshisekedi, ne nous amenez pas à insinuer ou à conclure. Dites la vérité aux Congolais, M. Mpoyi. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est triste. Et il dit que ces voleurs, et ceci. Godem Poy, à l'image des couleurs qu'il a, vous voyez un homme comme notre ami qui est de l'autre côté en train de vous montrer. Autant il met des couleurs, autant il a des confusions dans sa tête. En réalité, Godem Poy, de par ce propos, il croit qu'il s'attaque à Vital Kamerhe. Mais en réalité, Godem Poy s'attaque à M. Tshisekedi. Congolais quinois. Le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa veut tout simplement vous dire comment... Parce que... non, c'est tout simplement une attaque insidieuse que M. Godem Poy introduit contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que ce n'est pas logique que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dise que le président est entouré par des voleurs, des gens qui détournent, qui volent, et que lui, Tshisekedi, ne les sanctionne pas. Alors là, il y a un problème de rationalité. Donc Kodé veut tout simplement nous dire que Tshisekedi lui-même, c'est un grand voleur. Si, moi je n'affirme pas, je suis en train de piloguer autour des propos de M. Godem Poy. Donc, en croyant s'attaquer à l'entourage de M. Tshisekedi, à Vital Kamerhe notamment, sans les citer, Godem Poy est tout simplement en train de vous dévoiler ce qui Tshisekedi, est tout simplement en train de dénuder, de déshabiller le président de la République. En fait, c'est ça la vérité, c'est ça l'incise que Godem Poy n'a pas le courage de dire. Donc déjà sur le plan de la forme, je suis totalement en contradiction avec ce que Godem Poy est en train de dire. Mais Godem Poy s'érige en donneur de leçons. Permettez-moi de prendre mes lunettes pour parler aussi de ce que Godem Poy est en train de faire. En fait, en réalité, quand vous regardez l'expression extérieure de M. Godem Poy, vous vous rendez effectivement compte de ce que Godem Poy a à son intérieur. Un homme qui multiplie les couleurs comme il est entré. Il met le rouge, le bleu, le vert, l'orange, le marron. Il mélange tout. Donc, il porte les drapeaux de Venezuela. Cette confusion en termes que vous êtes en train de voir d'ailleurs dans ces images, la même confusion, Godem Poy le traîne aussi dans son intérieur. Il vous dit qu'il a 15 diplômes, qu'il a ceci, un sophiste, il a toujours des raisonnements. C'est un sophiste hors pair, ce monsieur. Comment il est devenu d'abord président? Godem Poy a été élu à Bandalungwa et il s'est organisé pour ne pas dire à ses électeurs qu'il était candidat Nassimaya Kabila. Godem Poy a été élu en cachant sa vraie identité. C'est un kabiliste. Il a été élu n'a parti à FCC. Lui, pasteur, il a manqué de vérité et d'honnêteté pour dire à ses électeurs qu'effectivement c'est un kabiliste. Aujourd'hui, il s'en prend à Vital Kamerhe. Il s'en prend à Vital Kamerhe. Moi, je ne suis pas l'avocat de Kamerhe. Vous avez suivi un décret que j'ai fait ici. Je suis seulement en train de vous dire la vérité. Godem Poy est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Monsieur Godem Poy. C'est bien et c'est facile de trouver l'erreur dans les camps des autres et de vouloir cacher soi-même sa propre compétence. Ça fait 4 ans que M. Godem Poy est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est aujourd'hui la caisse de résonance de M. Gentilin Ngobila.
Godem Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a entre autres pour mission de contrôler la gestion de la ville de Kinshasa, il est aujourd'hui pratiquement la caisse de résonance de Gentilly Ngobila. Les preuves sont là. Les Kinois savent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'Assemblée provinciale pour inquiéter le gouvernement provincial. Ngobila peut faire tout ce qu'il veut à la tête de la ville de Kinshasa. Il a la protection de Gentilly Ngobila, qui est supposé être les gendarmes qui veillent sur la conduite des affaires de l'État au niveau de la ville provinciale de Kinshasa. Kinshasa a à peu près 48 députés provinciaux. Tous ces députés provinciaux, ou pratiquement la majorité, l'essentiel, sont aujourd'hui dans la poche de Gentilly Ngobila. En tête des listes, Godem Poi, le donneur de leçons, qui dit que M. Tshisekedi est entouré de voleurs. Sur 48 députés provinciaux, il y a 40 députés, ou plus sur les 48, qui sont membres d'une dynamique qu'on appelle la dynamique Gentilly Ngobila. En tête de ces membres de la dynamique Gentilly Ngobila, au sein de l'Assemblée provinciale, se trouve un certain Godem Poi. Lui, le donneur de leçons. Comment vous pouvez expliquer que vous soyez la sentinelle de la ville? Comment expliquer que vous acceptiez, que vous êtes supposé être les gendarmes pour contrôler la gestion de la ville, mais vous créez clic comme on a 4 assemblées provinciales, vous pouvez faire un combo dynamique Gentilly Ngobila. Et Godem Poi est membre de cette dynamique-là. Baza 40 ou 42 à peu près, sur 48. Et ils sont payés en dehors de leurs émoluments, parce qu'un député provincial dans la ville de Kinshasa touche 19 millions de francs congolais. 19 millions de francs congolais, ça te fait à peu près, je crois, 8 000 $. Un député provincial touche 19 millions de francs congolais. Au-delà de ces 19 millions de francs congolais, qui est donc les émoluments leur reconnus, ils ont les membres de la dynamique Ngobila. En tête de Godem Poi, ils touchent une autre enveloppe de 3 000 $ par mois. 3 000 $ par mois que Gentilly Ngobila verse pour engraisser le parti des députés, pour qu'il va contrôler la gestion a été, pour qu'il va s'aller de l'autre côté. Donc, il aura 19 millions de $ américains. En dehors de ça, tous les députés qui sont membres de la dynamique Ngobila, ils touchent 3 millions de $ de corruption du gouverneur. Et en tête des listes de la dynamique Gentilly Ngobila, qui est en tête? Godem Poi. Donc c'est un homme qui vit la corruption lui-même. Godem Poi est un homme corrompu, membre de la dynamique Gentilly Ngobila. Donc il est supposé contrôler Gentilly Ngobila, mais il est dans la dynamique Ngobila et il gagne 3 000 $ comme ces autres députés qui sont membres de la dynamique Ngobila. Bah, il aura 3 000 $. Et c'est cet homme-là, dans ses couleurs, dans ses multiples couleurs, qui se permet, sur le trône, sur la chair de Dieu, de nous dire: Félix est entouré de voleurs à tabac, condamné Bino. Lui, Godem Poi, lui, il peut ouvrir sa bouche pour parler des voleurs, Godem Poi. Quand il est membre de la dynamique Gentilly Ngobila et qu'il gagne 3 000 $. Baza 48, Gentilly a fait une bande là, sur les 48, plus de 40, à peu près 40, Baza Bato. Et il touche 3 000 $. Congolais Kinois. Votre assemblée provinciale est donc remplie de personnes corrompues qui sont dans la poche du gouverneur de la ville qui s'appelle Gentilly Ngobila, qui leur verse en termes de pots de vin pour qu'ils les laissent tranquilles, pour qu'ils ne le contrôlent pas, 3 000 $ à la fin de chaque mois. Ils sont 40. 3 000 $ à la fin de chaque mois. 3 000 fois 10, ça te fait 30 000 $. Fois 40, ça te fait quoi? 3 000, ça te fait 120 000 $. Donc, la ville de Kinshasa dépense au minimum 120 000 $ par mois pour corrompre les députés, pour leur verser des pots de vin. Et ces députés sont membres d'une dynamique qu'on appelle dynamique Gentilly Ngobila, et qui a à sa tête un certain Godem Poi, donneur de leçons, qui insulte Vital Kamerhe dans son église, que Kamerhe c'est un voleur. C'est celui-là qui insulte les gens. Qui insulte les gens. Je lance un défi. Vérifiez à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que Godem Poi lui-même est membre de la dynamique Gentilly Ngobila. Il touche 30 000 $, plutôt 3 000 $ au moins par mois, dans le cadre de converser Bango Banane. J'ai quelques éléments ici. Ça fait 3 mois que les députés provinciaux de la ville, province de Kinshasa, ne sont pas payés. Mais les membres de la dynamique Ngobila, eux, n'ont pas d'arriéré par rapport à 3 000 $ au Gentilly Ngobila paye ça à Bango Nassima. Donc Ngobila Nengazawana, il peut tout faire
il ne sera jamais inquiété parce qu'il engraisse les pattes des députés provinciaux avec à leur tête Godem Poy, président de l'Assemblée provinciale, qui transforme l'Église à une aventure. S'il y a vraiment des chrétiens qui sont appelés par le Seigneur, quittez l'église de Godem Poy. Dieu n'est pas là-bas. C'est une aventure là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Quittez l'église de Godem Poy, il se moque des gens. Godem Poy, allons dans la gestion de la ville-province de Kinshasa. Godé est président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Est-ce que Godem Poy peut vous dire quelles sont les actions de contrôle, des actions, des sanctions que lui et son organe, l'Assemblée provinciale, ont déjà menées contre le gouvernement de la ville-province de Kinshasa et pour contrôler et épargner la population quinoise de la gabegie financière, de l'incompétence et de la mauvaise gouvernance de M. Jantini Ngobila. Godem Poy peut-il vous le dire? Tenez. Jantini Ngobila, depuis qu'il est là, il a signé à peu près 33 contrats. 33 contrats, donc des marchés. Sur les 33 marchés et des contrats que M. Ngobila a signés, 32 ont été signés de gré à gré. 32. Sans appel d'offres, de manière obscure, de manière pas claire. 32 marchés signés à Kinshasa ont été signés de gré à gré. Il le fait parce qu'il a le contrôle. Il a tous les députés provinciaux que lui, le donneur de leçons, lui a amené dans sa poche. Lui, Godem Poy. Sur les marchés opaques signés dans la ville de Kinshasa, nous avons notamment le marché, le contrat du marché central de la ville de Kinshasa. Jantini Ngobila est allé casser Zando, les amis, Babuka Zando, où vous aviez plus de 30 000 familles, des gens qui vendaient au marché central. Bazo ba mongo ba finka, bazo ba mongo ya ba banque, ba mama, ba papa ba tekarawana, ba kota ba nyongo, bazo ba crédit, ba libéré ba nyongo, ba kindara ba lesa ba na ba mo ba matembele mo ba nani. Jantini na cadre ba cop na ye akenda Buka Zando. Il vous sort un marché avec une société qui s'appelle Sogema. Et ce marché-là, c'est 35 millions de dollars. 35 millions de dollars. On dit que l'argent serait déjà sorti. Jantini ne vous dit pas quelle est la banque qui a endetté la ville-province de Kinshasa. Où se trouve, à l'heure où nous parlons, l'adresse de la société Sogema. Où est le contrat qui lie la ville-province de Kinshasa avec Sogema. Ngobila ne le dit pas. Depuis qu'ils ont cassé les marchés, Ngobila ne vous dit pas quand est-ce qu'ils vont reconstruire les marchés Zando. Quelle sera la durée des travaux. À quel pourcentage nous sommes maintenant par rapport aux travaux. Tout ça, il le fait avec la bénédiction d'un certain Godem Poy. Bandeko, Bassigna, 35 millions de dollars américains. À ça, l'appel d'offre T. Avec ça, contrat l'Assemblée provinciale T, Ngobila a toute l'Assemblée provinciale avec Godem Poy en poche. Godem Poy s'organise toujours pour que dans les 33 marchés opaques que Jantini Ngobila signe, si Ngobila veut aller s'endetter de la ville de Kinshasa, parce que Bafinga Kimbuta. Kimbuta, ce n'est pas un modèle. Je ne veux pas faire son avocat ici. Kimbuta, pour moi, ce n'est pas un modèle de gestion. Je ne veux pas faire les éloges de Kimbuta ici. Mais ils ont dit que Kimbuta, Salaboye, ils sont même allés loin, ils l'ont insulté. Voyou, Ngobila a dit, il a trouvé la ville de Kinshasa endettée jusqu'au cou. Mais lui-même, Ngobila, depuis qu'il est là, il a encore renforcé les dettes de la ville-province de Kinshasa qui est jusque-là. Et il s'organise avec son valet qui est de l'autre côté de l'Assemblée provinciale, qui s'appelle Godem Poy. Tous les endettements se font pendant les vacances parlementaires. C'est-à-dire, puisque Jantini décide de ce qui doit se passer au niveau de l'Assemblée provinciale, s'il veut aller emprunter de l'argent, il va attendre pendant les vacances parlementaires. Sur les députés provinciaux qui ont vacances parlementaires, c'est là qu'il revient, parce que selon les règlements, le bureau peut dès lors décider de lui-même. Godem Poy, comme il n'a aucun mot à dire à Jantini Ngobila, il va alors lui donner l'autorisation d'aller s'endetter avec la ville-province de Kinshasa pendant les vacances parlementaires. Donc, Mongo Nyoso et Jantini a defaka, a dilapidé, a salaka, a bukara bazando, a signé la Sogema, il le fait
avec la bénédiction des Godempoy, et tout s'est fait pendant la période des vacances parlementaires, parce qu'il sait que si ce n'est pas pendant la période des vacances parlementaires, il est obligé d'amener le projet en débat public à l'Assemblée provinciale, et ça, il ne peut pas s'accepter ça. Il s'organise avec Godempoy pour que ce soit pendant les vacances parlementaires que par une simple signature, Godempoy puisse l'autoriser à le faire. Ils disent, parmi le projet, le marché, il y a Nyongo Bazui. Pour le Sorogin Jatinia Zoroba, et Lenguessa. Et Lenguessa, c'est 6 km de route. J'ai vérifié avant de monter sur ce plateau. Nous sommes à peu près à 24 millions de dollars américains pour la construction de Lenguessa au Baobé Telatolo. 6 km, 24 millions de dollars américains. 6 km, 24 millions. Et ça, c'est avec la bénédiction de Gentilin Ngobila. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'ils peuvent construire la route Lenguessa 6 km, 24 millions de dollars, et depuis Babanda, et si la Rakakate, dans les observations, c'est en cours. C'est en cours. Et c'est cet homme-là qui prend l'église, soi-disant l'église de Dieu, qui vient pour insulter Vital Kamerhe là-bas dans cette église-là. Je ne dis pas que Vital Kamerhe n'est pas un voleur. Les choses doivent être claires. Moi, je suis en train d'analyser ce que Godempoy a dit. Il a dit que c'était des voleurs qui étaient libérés. Mais lui-même, Godempoy, est-ce qu'il est saint? Godempoy peut regarder les Congolais et nous dire où est-ce qu'on a passé le marché de la route Lenguessa. À combien vaut cette route-là aujourd'hui? La route de 6 km, Ngobila est déjà à 24 millions de dollars. Mais ils n'ont toujours pas fini les travaux. Parce qu'il va avoir Bombetos et Lenguessa. Combien Lenguessa nous coûte? 24 millions de dollars. Il le fait avec la bénédiction de qui? Il le fait avec la bénédiction de M. Godempoy. Et c'est Godempoy qui vient aujourd'hui pour vous dire, non, écoutez, le président est entouré de voleurs. Le président est entouré de voleurs. Posez à Godempoy, où est le contrat qui lie la ville-province de Kinshasa avec la société Sogema, pour lesquels ils sont allés casser les marchés centrales. Un contrat de 35 millions de dollars, dont le marché s'est fait de gré à gré, sur autorisation de l'Assemblée provinciale via son président, le bureau, je veux dire. Mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Et moi, ce qui me turlupine dans ce qui arrive, c'est que tout ce qu'ils sont en train de le faire là, ils sont en train de le faire avec la bénédiction du président de la République. J'ai dit au président de la République à son époque et à son entourage, quand le président est allé inaugurer, lancer cette histoire des Kinbopeto, j'ai dit que vous laissez le président entrer dans une aventure. Heureusement qu'aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Viens Nangaï, Fumwabanga Moyo, Nerom Bungumbungu, et certainement Yango vient, à l'Obaki Nabino que c'est un marché. Et l'Oromo aussi mbaté, et ça planifié. Donc, Ngobila en réalité, c'est que le Quinois, le Kinshasa a des pires. Les gens qui pensent que pour être Quinois, il faut être. Hein, Kinshasa a des quoi. Gestion catastrophique, aucun résultat. Fatina Fati, béton à béton. Fatina Fati. Vous pensez que la meilleure façon de rendre service à Félix Tshisekedi, qui visiblement échoue, qui produit le fruit d'un échec patent, vous pensez que la meilleure façon de lui rendre service, c'est de l'applaudir et de l'encourager dans ce qu'il est en train de faire, alors qu'il ne fait rien. Ils prennent Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, ils vont l'amener dans une bêtise qui s'appelle Kinbopeto. J'ai dit au président, cette histoire, les Quinois vous demanderont des comptes. Monsieur le Président, vous êtes allé donner le coup d'envoi de Kinbopeto. Pouvez-vous regarder votre peuple aujourd'hui et nous dire, et vous, Ngobila, où vous en êtes avec l'opération Kinbopeto? Lui, Godempoy qui insulte les gens, peut-il vous dire où nous en sommes avec le... Kinshasa est propre aujourd'hui? Il est devenu le porte-parole de Ngobila. Oh non, nous sommes là, on vous a donné la lumière. De quelle lumière ça on parle ici? Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris le président de la République, ils ont amené à Zando pour baptiser la destruction des marchés alors qu'ils n'avaient pas un plan. Le président dit en public à Hassan que c'est trop tard. Il casse Zando. Après 2 jours, la présidence met en place une commission pour étudier la question. Mais vous allez étudier quoi? Parce que les marchés avaient déjà été cassés. Et jusqu'aujourd'hui, la commission que la présidence a mis en place n'a toujours pas rendu ses rapports. Ils ont étudié quoi? Ils ont décidé quoi? De rien, les amis. Et c'est cet homme-là qui se permet aujourd'hui, sur la chair
les lieux au sein de saints de l'Église, de faire ce qu'il est en train de faire et de raconter ce qu'il est en train de raconter. Kamere est voleur, selon Jean-Tini Ngobila. Kamere a été libéré alors qu'il est voleur. Lui, et plutôt selon Godin Poy. Lui, Godin Poy, il est saint. Monsieur Godin Poy, est-ce qu'un homme qui est saint peut-il être membre de la dynamique Ngobila? Un homme qui est saint peut-il nous expliquer comment est-ce qu'il autorise à Jean-Tini Ngobila d'aller surendetter la ville de Kinshasa seulement pendant les périodes d'absence des parlements, des vacances parlementaires? Kamere, c'est un voleur, selon Godin Poy. Est-ce que lui, Godin Poy, qui lui est saint, peut-il vous dire tous les marchés que Ngobila signe sur le 33, 32 degrés à gré? Et quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Godin Poy peut-il vous dire à combien reviennent les travaux de construction de la route Elenguessa? Godin Poy peut-il vous dire quand est-ce que le marché de la ville, le marché central sera fini? Quand est-ce que les travaux effectifs vont commencer? Godin Poy peut-il vous les dire? En réalité, c'est à l'image de leur régime. Un régime des jouisseurs. Un régime des jouisseurs. Des gens qui sont là non pas pour vous, Congolais. C'est un régime de jouisseurs. Aucun projet, aucun plan. Godin Poy, un sophiste, un confusionniste qui confond les choses. Il dit qu'il a 15 diplômes d'université. 15 diplômes d'université qui nous amènent quoi? On vous donne une petite entité, l'Assemblée provinciale. Vous ne savez pas le gérer. Aujourd'hui, le personnel administratif a grondé lors de la dernière plénière là-bas. Il reçoit le fonds des deux côtés. D'un côté, il reçoit les fonds pour, du côté de la ville de Kinshasa, des fonds qui servent notamment à payer les députés provinciaux, de l'autre gouvernement central pour les frais de fonctionnement. Mais à l'heure où nous parlons, ça fait 4 mois que le personnel administratif de l'Assemblée provinciale n'est pas payé. Où se trouve l'argent? Et j'ai les documents ici, le rapport des réductions des comptes de l'Assemblée provinciale. Ils ont surfacturé certaines rubriques, notamment la rubrique soins de santé. Alors que l'Assemblée provinciale n'a pas d'engagement avec des hôpitaux. Si un député provincial tombe malade aujourd'hui, il va attendre une semaine, Godin Poy va lui envoyer 400-500 $ pour se faire soigner. Mais ce qu'on a lu dans la rubrique à la réduction des comptes de l'Assemblée provinciale par rapport aux frais de fonctionnement, au moment on a 100 000 $ soins de santé, communication. C'est quelle communication que l'Assemblée provinciale mène pour que la rubrique communication soit gonflée par rapport aux frais de fonctionnement? Et c'est cet homme qui se met sur la chair pour insulter les gens, pour insulter Kamere. Kamere, c'est un voleur. Je dis encore que je ne dis pas que Kamere n'est pas voleur. Je ne viens pas traiter ici de voleur. Mais je suis en train de mettre Godin Poy devant ses responsabilités. Congolais, nous avons la malchance d'avoir ces régimes. Ce régime est un régime de jouisseurs, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de perspective. Ils sont là pour se remplir les poches et partir. Et ils sont en train de le faire. Des questions liées au développement, à l'amélioration de nos conditions, ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, il y a et il prend l'église, soi-disant l'église de Dieu, il les transforme en un lieu d'insulte pour venir nous expliquer non, le président est mal entouré. Non, Godin Poy. Arrêtez un peu ces aventures ici. C'est quoi cette histoire ici? Kinshasa est très mal géré. Jean-Tini Ngobila a été gouverneur de Mai-Ndombe. Il a été incapable de construire 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre, 10 mètres de route. Il était tout le temps à Kinshasa. Quand on parle de Jean-Tini Ngobila dans Mai-Ndombe, on retient seulement les massacres de Yumbi. Je ne dis pas que c'est Jean-Tini qui a tué les gens à Yumbi, mais les massacres de Yumbi entre les Batende et les Banounous, c'est passé pendant que Jean-Tini Ngobila a été gouverneur. Donc, son passage dans la province de Mai-Ndombe restera à jamais marqué par cette affaire-là de Yumbi. Mais comment cet homme qui a échoué dans une petite entité, on l'a pris, on l'a amené pour diriger la ville-province de Kinshasa? Et là, il est en train de démontrer, effectivement, un peu comme leur régime, qu'il n'a pas les ressources capables de changer et de transformer la situation de Kinshasa. Et pour cette entreprise-là, il bénéficie d'un soutien d'État, d'un donneur de leçons qui insulte les gens sur la chair de son église, qui s'appelle Godin Poy. Qui s'appelle Godin Poy. Godin Poy n'est pas saint, les amis. Détrompez-vous. Godin Poy n'a pas de leçons à donner aux Kinois. Godin Poy participe activement à l'œuvre de la déstructuration, à l'œuvre de la destruction de la ville de Kinshasa. Il a une part, une grosse part dans cette œuvre-là. Qu'il ne vous trompe pas. Qu'il ne vous raconte pas sa vie.
Il vient régler des comptes aux gens sur sa chair. Maintenant, il décide d'aller porter plainte. Donc, hier, c'est toujours... S'il ne porte pas plainte contre le journaliste, c'est contre... C'est ça la démocratie à la Golden Point. C'est ça la démocratie à la Golden Point. Aujourd'hui, il y a comme il y a là l'église Mabé, Ayemba Mabé, Abina Mabé, Afinga Batou du haut de la tribune Mabé. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Vraiment, Christ l'avait dit au temps de la fin, on en verra de toutes les couleurs. Je ne comprends pas. Et on tire les gens. Il y a des gens qui sont là en train de prier et croire que bah oui, bah pasteur. On se moque de qui? Vous vous moquez de qui, les amis? On se moque de qui? On se moque de qui? Godem Poi n'a pas de leçon à donner aux gens. Godem Poi n'est pas un modèle. Godem Poi est à l'image de ce régime. Un régime des gens qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas à leur place. La seule solution, le salut pour ce peuple, c'est de se débarrasser de ces régimes de jouisseurs, des chécouleurs, en commençant de la tête jusqu'aux pieds. La guerre aujourd'hui dans l'Est de la République démontre effectivement que partant du président Félix Tshisekedi lui-même, il n'a pas de vision pour les pays. Il n'a pas de vision pour les pays. Il n'a pas du tout de vision pour les pays. Et ça se transmet. Aujourd'hui, Jantini a la protection de Godem Poi qu'il a dans sa poche. Et par-dessus tout, il a la protection de Félix Tshisekedi. On sent qu'il y a une certaine familiarité entre les deux. Une familiarité affichée qui fait mal aux Kinois, qui fait mal aux Congolais. Je l'ai toujours dit, le président, l'autorité, le chef n'a pas d'amis, le chef n'a que des collaborateurs. Ce régime a installé du copinage au sommet de l'État. Des copains, une bande de copains se retrouvent sans aucune vision, sans aucun leadership. Et ils sont en train de nous asphyxier, d'amener le pays vers l'abîme. Regardez la proximité qui existe aujourd'hui entre Jantini Ngobila et Félix Tshisekedi. Il casse le marché, il va prendre Félix Tshisekedi, il les met là-bas. Il lance une aventure, il amène Félix Tshisekedi. Et lui et Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils sont incapables de vous expliquer où ils en sont. Où ils en sont, les amis. Et vous avez certains autres maillots importants de cette politique qui n'a ni tête ni queue, dont Godem Poi, qui aujourd'hui se met sur la tribune pour insulter les gens, pour dire que c'est des voleurs. Comme si lui, Godem Poi, était saint. Soyez un peu sérieux avec nous-mêmes. Et surtout, pour ça, l'aventure n'a pas de ça, là, boutique en Zamba d'ailleurs. Pour ceux qui Nzambe, Nzamba Kala, comment on appelle ça? Azo Fungola ba ma belé, vous transformez l'église à des salles de production de théâtre. C'est comme ça que j'ai dit, moi je suis à l'ESM, je suis à l'église du Christ à la maison. Je prie à la maison. Je suis à l'église du Christ à la maison. Parce que dans les églises aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le Seigneur n'a plus sa place au sein des églises. Les églises ne sont plus christocentrées, non. Les églises sont devenues des endroits pour arnaquer les gens. Et les Godem poésiens, ils transforment les églises à des endroits pour s'insulter. Si on a la campagne, on a la meeting politique, il y a beaucoup de places. Na banda lona ba moto yali, ba terrain allemand yali, ba terrain 50 yali, terrain municipal etikala ndenge etikala na eloko moko bo sa tebino ba élu ya bandal po bo sa ta moi lobbying moko terrain sila. Kende ata na terrain 50, kende ata na terrain allemand. Ta place est belée. Kende ata na place Beverly na bisengwana bozu boche ba camion kone comme na place à ba terrasse. Kende lo banado keno sa takuna. Na rompo luputa et c'est quand on a robeta bali na banda na bo komisa ngo ba et comment na nganda bangulu. Les enfants n'ont plus d'endroit pour nous on joue au football liboso ndaka ba mebwanga. Mebwanga na rompo luputa wana na banda lo. Bo komisa ngo et comment nganda bangulu ya ba nyama shoma ba batu bakeno kolia bangulu kuna boche ba terrasse kuna. Soko lingolo ba makamno ya ba campagne olingo finga bato. Le mois l'église en Zambie, qui nous reçoit la campagne non ailleurs. Congolais, écoutez-moi les amis. Le régime actuel est un régime que nous devons très vite débarrasser. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de leadership, ils n'ont pas de compétences. Ils ne sont pas à leur place. Et là,
ils sont en train de nous rendre un mauvais service. Je l'ai dit et je le répète. Chaque seconde que ces gens sont en train de passer à la tête du pays, met notre pays en danger. Met notre pays en danger. Nous devons nous organiser pour débarrasser la République de tous ces jouisseurs qui sont à la tête du pays et qui ne foutent absolument rien. Ne suivez pas, ne croyez pas en Godem Poy. Godem Poy est un sophiste. Godem Poy est un charlatan qui confond les choses et qui transforme la chair, l'église, à un lieu d'insulte et de règlement de comptes. C'est un homme qui traite les autres des voleurs, alors que lui-même, sa gestion n'est pas saine. C'est un gendarme, mais qui est dans la poche de la personne qu'il est censé contrôler. Un contrôleur, mais qui s'est lié des deals avec l'organe qu'il est censé contrôler. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Et il n'aime pas la contradiction. Il a été le premier à insulter Vital Kamerhe, et quand les autres répondent, il va porter plainte. Mais lui, il peut rester sur sa tribune-là comme un potentat pour insulter les gens, pour distraire les gens. Ce qui va répondre à qui qu'on porte plainte. À porter plainte, Léon n'a pas journaliste. À porter plainte. C'est quoi ça? Et ce qui énerve encore dans tout ça, c'est que lui et Jean-Tini Ngobila, dans leur clique, ils ont la bénédiction de M. Tshisekedi. Ils font des bêtises, mais ils sont couverts. Ils ont même la bénédiction du président de la République. Ils cassent les marchés, le président intervient là. Il lance une bêtise qui ne peut pas, le président intervient là. Et aujourd'hui, c'est lui qui se met devant la tribune pour dire le président est entouré de vol. Non, sois clair. Dis-nous tout simplement que c'est le président lui. Le problème, c'est le président lui-même. Au lieu de nous amener à insinuer. Non, non. Zana Mobali, quel est le courage de Nasuka? C'est triste. Je prie que Dieu aide mon pays. Cette gouvernance nous pose énormément de problèmes. Cette gouvernance est indigne. Nous sommes dirigés par des gens qui sont indignes et qui ne sont pas du tout à leur place. Vite, il faut très très vite s'en débarrasser. On va terminer là, les amis. Je ne sais pas, on va terminer là. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Laissez-moi dire grand merci à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Mr. Jason, thank you very much. I thank you a lot, you know. Thank you very much. I'm very, very proud of your job. I think that, yes, thank you. See you tomorrow. Allez, on se voit demain, les amis. Merci à vous de la confiance. Continuez à nous suivre et à nous faire confiance. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.